Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler de la CF Moto 800 MTX. Donc depuis le mois de mars, je l'ai en ma possession et j'ai parcouru déjà 1100 km. On va voir les points positifs et les points négatifs. Répondre aussi à une question, est-ce que c'est une bonne moto? Est-ce que c'est une mauvaise moto? Ou est-ce que, comme on voit dans certains commentaires, c'est pas fiable, ça tient pas la route, ça va casser, ça va finir par disparaître, etc., etc. Donc on va voir tout ça dans la vidéo. Par rapport à la révision, puisque je l'ai faite il y a 15 jours, la première révision, combien ça m'a coûté? Alors de base, ça aurait dû me coûter 195 € si j'avais été dans le garage où j'ai récupéré la moto, puisqu'il m'avait fait un devis. Quand j'ai vu que j'approchais les 890 km, j'ai vu que par chez moi, le garage CF Moto avait été repris et il était ouvert. Donc je suis allé faire le curieux et puis j'ai demandé un devis pour la révision de fin du rodage. Et on m'annonce un prix de 108 €. Je dis super parce que de l'autre côté c'était 196 €. J'ai 1 heure de route, là je suis à 20 minutes. Le calcul il est vite fait, ça va être top. Dès que j'approche les 1000, je vous rappelle et puis c'est parti. Donc il y a 15 jours je les appelle. Voilà, je voudrais prendre rendez-vous, j'ai presque 1000 bornes. Est-ce que je peux prendre rendez-vous pour la révision? Et est-ce que c'est toujours le même prix? Au téléphone, on dit oui, oui, donnez-moi votre nom, on va regarder ça. Je regarde, ouais, il n'y a pas de problème, c'est bon, ça fait toujours 108 €, il n'y a pas de souci. Donc, je dis super, quand est-ce que je peux venir? Vendredi matin, vous pouvez venir, c'est bon, bon ok, hop, je vais au garage, je dépose les clés pour l'ordre de service, et là il m'affiche 150 €. Je dis quand j'ai appelé pour rendez-vous, c'était 108 €. Je dis peut-être il y a un problème, j'ai demandé confirmation, donc il va voir le patron, et bon en fait ils avaient oublié de mettre des choses, et ils m'ont laissé le prix à 109 €. Donc j'ai été gagnant encore de 50 €. Donc voilà, là la révision elle est faite. J'ai réactivé le shifter. Euh, c'est bon, il faut encore, je pense, se le roder parce que les passages sont un peu durs, mais dans l'ensemble, j'en suis très satisfait. De toute façon, on va voir là, les défauts, les qualités durant la vidéo. Le gros point noir, c'est la chauffe moteur. Dès qu'il fait chaud comme aujourd'hui, 35 degrés, tout de suite le moteur il chauffe vite, et il y a 5 bars au niveau de la température de l'eau. Euh, il monte vite à 3. Dès qu'on est dans les nationales, il redescend à 2. Mais sinon le centre-ville, tout de suite ça fait une bouffée d'air chaud qui remonte, et là pour le coup on dirait qu'on a une selle chauffante. C'est vraiment horrible. Donc ça c'est vraiment le gros point noir. Ensuite, en termes d'électronique, j'ai quelques bugs entre le tableau de bord et mon téléphone. Le Motoplay ne se connecte pas forcément. Il faut que je rescanne le QR code pour pouvoir le connecter. C'est pas grand chose, surtout que j'ai le CarPuride, donc c'est vraiment pas gênant. Mais le Bluetooth se connecte facilement. Donc il y a juste ça, un petit défaut. Et au niveau du tableau de bord aussi, au niveau de la pression des pneus, je suis parti une après-midi faire un tour, et il m'affichait que ma pression des pneus était mauvaise. Donc je suis revenu à la maison faire gonfler les pneus, et au final la pression était bonne, et il a fallu un quart d'heure pour que ça se mette à jour. Donc des fois il y a un temps de latence assez perceptible pour la mise à jour au niveau de la pression des pneus. Aussi, ce qui m'a... Alors il le fait moins, je pense que c'est avec le rodage aussi, un bruit métallique au niveau du moteur. Mais je sais que pour avoir vu beaucoup de commentaires et beaucoup de commentaires sur les réseaux, c'est le moteur KTM qui fait ça. C'est ce bruit métallique qu'on entend, un bruit de casserole comme on dirait. Mais sinon c'est pas gênant, et pour le coup il s'est atténué avec la révision des 1000 km.
Quoi d'autre en termes, alors c'est pas un défaut, mais vu le gabarit de la moto, elle peut faire peur comme moto, de par sa hauteur de selle. Alors il y a une selle basse qui existe, je l'ai pas prise, puisque final avec les bottes DXR, je gagne 2-3 centimètres et je touche les deux pieds par terre, donc c'est nickel. Mais elle pourrait faire peur pour certaines personnes, et même au niveau du poids. Alors le centre de gravité il est bien bas grâce au réservoir, mais 220 kg, on le sent surtout en manœuvre à l'arrêt, ça pourrait faire peur pour certains. Un autre point un peu négatif, c'est le fait que d'un côté du réservoir il y a la pompe à essence, de l'autre côté il y a la, la jauge, si je dis pas de bêtises, et sur le tableau de bord mais aussi sur le téléphone, on voit un seul réservoir. Il affiche pendant un moment 500 km d'autonomie, et puis pouf, d'un seul coup, 180 km d'autonomie. Et en sachant que dès qu'il affiche 40, il faut aller à la station, parce qu'il reste quasiment 1,5 litre, 2 litres d'essence. Donc là, vaut mieux y aller. Donc voilà, pour niveau des défauts que j'ai constatés, vraiment pas grand chose. Au niveau des qualités que je lui trouve, c'est la position de conduite, le confort aussi de selle. Alors certains la trouvent dure, moi ça me gêne pas. Vraiment, je la trouve assez confortable, malgré que ce soit pas une selle confort. Et au niveau de la position de conduite, les poignées, la largeur du guidon, la hauteur du guidon, moi c'est vraiment bien. Et même en position debout dans les chemins, c'est vraiment nickel. En parlant de ça, en parlant de chemin, malgré le poids qu'elle fait ça fait une grosse moto. Chaque fois que je m'en vais pour aller au travail, que je regarde, elle est volumineuse, quoi. C'est une grosse moto. Malgré cela, dans les chemins, elle est rassurante. Elle fait le job. Les suspensions sont bonnes. J'ai pas touché au réglage. J'ai commencé à feuilleter tout le manuel pour voir comment on l'a réglé. Mais, elle amortit bien. Elle pardonne bien aussi, des petites erreurs. Euh, et, tout de suite, elle glisse facilement. Enfin, c'est vraiment un jouet, quoi. Je suis vraiment un gosse. Un autre point positif, c'est l'autonomie. 450 km d'autonomie, enfin du moins à chaque plein que j'ai fait 450 km. C'est vraiment un chameau. Et depuis le mois de mars, j'ai fait 3 pleins. Les pneus, c'est du 50-50. Ça fonctionne bien dans les chemins secs, les chemins blancs. Mais tout de suite, quand ça commence à être gras, c'est une vraie savonnette. S'il fallait changer quelque chose, c'est les pneus. Parce que si je veux faire un peu plus engagé, ouais, ça sera la chose aussi à faire. Mais sinon, ça tient bien sur la route. Pas trop bruyant. Il y a du grip, c'est vraiment bien. Un autre point qui est assez marrant, malgré qu'elle soit Euro 5+, qui est un gros catalyseur, il y a toujours des retours à l'échappement. Et ça, c'est assez marrant parce que je sais pas comment ils ont fait, mais ça pétarade à chaque fois que je rétrograde. Niveau bruit moteur échappement, elle fait plus de bruit que le 1000 Vestrom de mon beau-père. Un autre point positif que certains ont trouvé ça négatif, c'est l'application qui est devenue payante. Donc là, le fait que j'ai la moto, je suis tranquille pour un an, jusqu'en juin 2027. Est-ce que je vais me réabonner à cette application? La réponse, elle est oui. Oui, parce que du coup, on voit tout le comportement routier, contre-braquage, accélération d'urgence, décélération d'urgence. Euh, il y a aussi, maintenant, il y a une nouveauté, il y a des petits badges à gagner. Donc bon, c'est un gadget, hein, mais du coup aussi, il y a la géolocalisation. Donc j'ai eu des retours de certains propriétaires qui dit que ça fonctionne super bien. Donc oui, pour je crois que c'est 60 €, ça vaut peut-être le coup. Et aussi, on peut déclencher le klaxon et les appels de phare imaginons, on la retrouve plus dans le parking. Hop, dès qu'elle se connecte en Bluetooth, on peut actionner ça et du coup, ça détecte la moto. C'est gadget, mais ça peut être utile aussi.
Donc pour 60 euros, ouais, je me réabonnerai parce que bah du coup elle est localisée. Je sais pas combien c'est un abonnement avec GeoRide ou avec tout autre GPS, mais ça doit être la même chose. Donc là qu'il est installé, bah autant en profiter. Donc voilà pour les points positifs. Il doit y en avoir d'autres, j'en ai peut-être loupé. Mais si vous avez trouvé d'autres points positifs ou d'autres points négatifs, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, depuis que je l'ai, j'ai aucun regret. J'ai dû reprendre l'autre 2 fois, juste pour pas qu'elle perde de batterie. Et c'est incomparable en fait les deux motos. D'ailleurs, si vous hésitez à, à l'acheter, bah déjà essayez-la, vous allez être surpris. Mais aussi allez voir sur la chaîne MX Test, parce qu'ils ont fait le test de la 450, ils ont essayé la 800, et dernièrement ils ont essayé la 1000 MTX en faisant euh, l'Art Défi Tour, et ben ils s'en sont bien sortis malgré avoir une moto complètement d'origine. Mais oui, c'est vraiment une très 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 bonne moto. Foncez l'essayer et si vous hésitez, bah après il y a peut-être la 1000 si vous êtes plus intéressé par la 1000, mais là elle fait 91 chevaux, c'est déjà pas mal. Voilà tout ce qu'on pouvait dire de la 800 MTX. Je vais continuer aussi à faire des vidéos comme j'ai fait là dernièrement, de filmer quand je vais dans les chemins, parce qu'il y a pas mal de chemins par ici. Je suis surpris. On a des points de vue qu'on voit pas forcément en attendant sur les routes. Et c'est pour ça aussi, je suis super content. Il se passe pas une balade où je suis obligé d'aller dans un chemin tellement que c'est, ça donne le sourire, ça donne la banane. Donc voilà, je vais continuer aussi là-dessus. Chose intéressante aussi parce que ça vient de le faire. Dès qu'on touche la moto ou quelqu'un voudrait essayer de la déplacer, ou si on la touche, il y a tout de suite une alerte sur le téléphone. Attention, votre véhicule vibre. Donc voilà pour cette vidéo. Petite pub aussi pour Trailer, le t-shirt que j'avais eu en même temps que la moto, avec le joli texte derrière. Voilà, pareil, allez sur leur site, vous cherchez une randonnée, un raid, un voyage à faire en moto, bah allez sur leur site, tout est référencé, il y a même maintenant une petite intelligence artificielle qui vous guide. Foncez, ils ont fait pas mal de vidéos aussi en faisant en allant directement sur des rencontres, des raids. Ils ont fait Cocorico Rando, ils ont fait une vidéo aussi en faisant un guide de Greg les apprentis aventuriers. N'hésitez pas non plus à aller sur sa chaîne à Greg, il fait du super bon boulot. Et puis ces voyages, c'est toujours un plaisir de voir en vidéo et ça donne envie aussi d'y aller en fait. Donc voilà pour la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à l'aimer et puis à partager. On se dit à la prochaine. Allez, salut!